Alors, bonjour tout le monde. Je me sens très à l'aise ici, à l'avant, parce que hier après-midi et ce matin, j'étais ici même, on avait une discussion sur la planification financière dont j'aimerais vous parler. Nous avons eu un groupe de travail de personnes très engagées qui ont travaillé très fort durant l'après-midi et dans la matinée. On m'a demandé de limiter mes commentaires à 3-4 minutes parce que chaque participant a quelque chose à dire. Alors, un survol très général, si vous voulez. Ces participants, en fait, ont participé beaucoup tout au long de la discussion. C'est un sujet vraiment intense. Il devait être prêt à couvrir beaucoup de territoires. Nous n'avons pas parvenu à un consensus par rapport à la stratégie clé. Ça aurait été trop difficile à faire. Et on s'entend sur ce qui est possible et quelles sont les occasions pour parvenir à un financement plus diversifié et durable. Aussi, ça c'est un point important. Ça ne sert à rien d'avoir plus de financement, c'est seulement des financements pour les projets et pas de financement pour les opérations. Donc, nous avons identifié plusieurs questions sur lesquelles on peut travailler, avec lesquelles nous sommes tous familiers. En fait, j'ai réalisé quelque chose à la fin de notre première séance de travail. On avait demandé aux gens de travailler sur certaines questions. Ils nous ont fait rapport de leur délibération. Les gens parlaient en termes d'obstacles, de défis, des problèmes, des lacunes, des faiblesses. En fait, c'est comme ça qu'on parle souvent des enjeux. Et c'est important de mettre l'accent sur nos forces plutôt que sur nos faiblesses. Et dans la deuxième séance, on parlait de certains résultats qu'on aimerait voir. Et il y avait, en fait, c'était très enlevé comme discussion. Et Michel Cotier nous a parlé des résultats qu'on a eus ce matin. En fait, il y a eu plusieurs résultats obtenus dans les 4 questions discutées en termes de finances. Bon, les subventions, contributions, etc. En fait, les principales sources de revenus pour les organismes OSBL, l'entropie, résultats revenus, dons, subventions, et aussi un 5e qui s'appelle la capacité financière, essayer de penser de façon novatrice sur cette façon de combiner ces sources de revenus et peut-être d'autres, comme l'investissement social. Aujourd'hui, on a parlé de s'engager au niveau personnel et national. Et encore une fois, une forte participation. On a abouti à 132 engagements. C'était vraiment impressionnant. Et on a pris note de tout ça, mais je vais vous donner quelques exemples. Ce sont des engagements qu'on leur prendrait au cours de la prochaine année. Donc, ça ne faut pas la peine de demander aux gens de s'engager sur 5 ans, mais dans l'année qui vient, qu'est-ce qu'on peut faire personnellement? Certains exemples. Les gens ont dit, je vais donner davantage dans l'année qui vient, même si on n'a pas un crédit d'impôt bonifié. On participer à plus d'activités d'apprentissage, d'essayer de chercher, de renforcer les compétences de gestion financière. Ils veulent augmenter leurs compétences financières, de gestion financière. Et au niveau organisationnel, d'investir une somme d'argent dans l'investissement social. De donner les données de l'organisme à Imagine Canada. C'est quelque chose qui est vraiment faisable et qui va contribuer aux résultats recherchés. Et aussi pour appuyer Imagine, une campagne de sensibilisation nationale
auprès des investisseurs et des bailleurs de fonds. Le groupe s'intéressait beaucoup. Je pense que ça vaut aussi pour tout le monde ici. Beaucoup d'intérêt à lire, à réfléchir et faire état de ce qui a été produit hier et aujourd'hui. Il y a eu plusieurs commentaires que j'ai entendus. Tout ce qu'on a dit, en fait, ça a été saisi par cette merveilleuse technologie de covision. Je pense qu'on devrait en discuter. Marcel va en parler dans quelques instants, je pense. Et pour terminer, je dirais qu'on s'intéressait beaucoup à participer aux prochaines étapes dans le processus. Une compréhension sectorielle de nos possibilités, des occasions et un momentum autour de buts communs. Et on avait le sentiment, en fait, qu'on parvenait à cette compréhension commune. En fait, beaucoup de choses qu'on peut rapporter avec soi dans nos propres organismes. On s'engage déjà à avoir des réunions avec les organismes régionaux pour discuter des résultats du sommet. Et en tant qu'organisme national et en tant que co-organisateur, on peut en discuter d'ores et déjà. Comment est-ce qu'on peut vous aider, vous, à être actif dans ce domaine dans l'année qui vient? Merci. Bon après-midi tout le monde. Moi, j'ai participé à la question d'attirer et de conserver le personnel. Comme on l'a dit, le groupe était très dynamique. Plusieurs personnes dans le secteur qui sont responsables des ressources humaines dans divers organismes. Donc, une discussion vraiment enrichissante avec des gens qui connaissent très bien le domaine. Et puis, il y avait d'autres personnes qui étaient là pour parler de la façon dont on peut conserver nos ressources les plus précieuses. Et ils ont commencé avec 4 domaines. On avait 4, donc. Et puis, on a trouvé 11. Et dit, comment est-ce qu'on peut élaguer ça? Et puis, essayer de voir comment créer un plan d'action. Donc, on a voté en ligne. Et on a choisi 3 domaines principaux qu'on veut adresser, que le secteur doit adresser pour aller de l'avant. Et on a demandé aussi aux gens quels étaient leurs engagements sur le plan personnel, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'organisation, dans leur région, dans la province, et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national. On a peut-être 4 ou 50 idées d'action et d'engagement des gens. Je ne vais pas repasser ça en détail avec vous présentement, mais on n'a pas le temps. Mais les 3 principaux domaines dont on a discuté, où le secteur collectivement doit s'activer de façon beaucoup plus active. Donc, examiner la structure des ressources humaines à travers le pays. On met l'accent sur le personnel, comment les conserver à long terme, et de vraiment s'occuper des ressources de personnel. Un peu du financement, bien sûr, on a besoin de plus de ressources et d'où vont venir les ressources. Et une boîte d'outils d'évaluation qu'on peut utiliser. Et la deuxième, en fait, qui peut faire un lien avec votre groupe, Marcel, c'était élaborer et mettre en œuvre une campagne d'éducation du public par rapport au rôle du secteur. Mais du point de vue du personnel dans le secteur. Et est-ce qu'on a la structure voulue pour la viabilité du secteur et de la société canadienne? Et quelles seraient les conséquences de ne pas avoir cette infrastructure? Et troisièmement, concevoir un programme de leadership national qui mettrait en contribution plusieurs conseils d'administration. Parce que plusieurs organismes reconnaissent que parfois, c'est le CA qui ne sait pas l'importance d'avoir un contingent complet d'effectifs. Donc, avoir des normes nationales basées sur les compétences et l'éthique. C'est ça, probablement relié au Conseil sur les normes, mais avec un plus grand accent sur les ressources humaines. C'est peut-être pas indiqué d'aller dans les exemples compte tenu du temps limité pour ce qui est des engagements personnels. Plusieurs personnes se sont engagées à faire quelque chose au sein de l'organisme pour mieux sensibiliser les gens par rapport à ce qu'on a discuté dans le sommet. D'autres ont parlé de la façon de travailler de façon plus collaborative et plusieurs coalitions
On parlait donc comment est-ce qu'on peut mieux se soucier du personnel et d'autres engagements au niveau national d'avoir que les groupes provinciaux, en fait, qui se préoccupent des RH pourraient créer un lien avec le conseil sectoriel. On avait un éléphant seulement dans notre salle, pas un éléphant et une souris. Et l'éléphant dans la salle, c'est qu'on a créé un conseil sectoriel des ressources humaines. Et les gens sont d'accord pour dire que c'est une ressource formidable. Ils ont un site web merveilleux qui peut aider surtout les organismes de taille petite et moyenne dans une vaste gamme de domaines et comment leur livrer les pratiques exemplaires pour qu'ils les mettent en œuvre. Donc, il nous reste environ une année et quelques mois avant que le Conseil soit... en fait, d'ici le mars 2013, le financement va changer. En fait, la réduction de financement peut-être ne va pas bien servir le secteur à long terme. Le Conseil d'administration se réunit cette semaine, en février, pour développer une nouvelle stratégie du Conseil, besoin de la revitalisation du mandat du Conseil et comment il peut se soutenir. Et nous pensons que les idées, les stratégies collectives et les soutiens en termes de défense que l'on produit dans nos groupes pourraient être considérés par le Conseil et pour les aider peut-être dans la création d'une nouvelle mission. Parce qu'il ne faudrait pas perdre cette ressource à aucun prix. Alors, on veut les appuyer dans les efforts et on aimerait connaître les résultats de la séance de planification pour pouvoir travailler de façon plus collective afin d'appuyer cette ressource-là. Merci. Ian Bird de Fondation communautaire au Canada. J'étais au Musée des Beaux-Arts hier soir et je suis sorti de l'aile du Musée des Beaux-Arts et j'allais voir le groupe des 7. Et je suis arrêté à un moment donné, et sur le mur à droite, il y avait une œuvre de Walter Harris, 1885. Ceux d'entre vous savez que c'était la réunion des conseillers scolaires. En fait, il y avait 4 bénévoles qui entouraient Kate Anderson. Il y avait une discussion, en fait, et des idées différentes étaient exprimées. Donc, 125 ans plus tard, on était à la mezzanine et on avait aussi une autre confrontation d'idées. C'était bon pour nous. En fait, ça démontre l'approche canadienne de converger et puis de parvenir à une solution. Et dans le cas de Mme Anderson, en fait, ça mènera à des réformes. Donc, les résultats des discussions sur le bénévolat. Il y avait 4 résultats principaux que j'aimerais partager avec vous. On a fait un très bon travail pour ce qui est de produire des idées. Les gens de Covision nous ont dit par la suite qu'on a battu le record en termes du nombre, de quantité d'idées. Et il y a eu un exercice de réflexion pour lequel on devrait assurer le suivi pour ne pas le perdre. Deuxièmement, alors que nous naviguions la stratégie pour ce qui est de la facilitation, non seulement on établissait des objectifs, mais même dès le début, on a 34 objectifs qui devront être synthétisés pour que ce soit plus accessible, pour pouvoir donc passer aux prochaines étapes. Et Bénévole Canada s'est chargé de colléger toutes ces informations-là pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Troisièmement, c'était une réflexion très critique par rapport à nos suppositions concernant le bénévolat. Les
changement dans les attitudes, même trouver un nouveau langage concernant l'engagement civique, participation communautaire, citoyenneté et bénévolat. Et même en remettant en question certaines de nos prémices de base, on a réalisé certains progrès. Et cette conversation doit se poursuivre. Parce qu'on a continué jusqu'à midi 5, on nous a dit qu'on devait quitter la salle. Mais il y a 4 choses que j'aimerais partager avec vous. Pour conclure, il y a un thème ici qui est une transition d'une perception axée sur les centres et qui va vers les perceptions, en fait, l'accent sur les personnes. Je pense qu'on devrait considérer ça dans la façon dont on parle aux gens dans notre travail. On met l'accent sur la citoyenneté, une participation complète dans la démocratie. Et en fait, les jeunes leaders nous ont montré comment la démocratie pouvait bien fonctionner dans nos séances. Et le 4e thème, en fait, concerne les gestes simples. J'ai regardé les données à la fin et notre mère, Mme Chassis, nous a enseigné quelque chose. Parce qu'il s'agit d'être simple, en fait, mentionner 3 choses qu'on peut faire. Donc, c'est notre responsabilité collective et tout le monde se sont engagés dans la salle à identifier, en fait, ce qu'ils peuvent faire. 3 choses simples qu'ils peuvent faire. Merci beaucoup. L'occasion aussi pour remercier encore mes partenaires. On a beaucoup parlé, j'imagine, mais c'est les 4 partenaires ensemble qui ont fait le sommet possible et puis je pense, organisé avec beaucoup de succès. Donc, merci encore. On a eu dans le groupe sur le nouveau discours des conversations, comment je disais, robustes. It was tough. And thanks to Lynn Toupin, who was our facilitator. I think there were tough discussions. C'était une discussion difficile, mais de bonnes discussions, saines. Beaucoup d'intérêt était manifeste et beaucoup d'intérêt de la part des gens en ligne. Pas seulement dans le groupe narratif, mais en fait dans tous les autres groupes, on recevait des gens qui participent à travers le pays en ligne. Bon, c'est plusieurs des commentaires, en fait, c'est difficile pour les gens de participer parfois en ligne. J'aimerais les remercier. Alors, pour ce qui est du narratif, ce qu'on a conclu, c'est qu'il y a 2 domaines de travail. Un domaine, c'est vraiment tactique. Un genre de liste de questions-réponses qu'on pourrait préparer. Ces questions qu'on nous pose constamment par les médias, par les bailleurs de fonds, mais surtout par les médias, concernant les coûts administratifs, les salaires, l'imputabilité. Alors, quelle réponse on pourrait donner aux Canadiens de façon plus collective? On a commencé ce travail, mais je pense que ça doit être fait de façon beaucoup plus efficace. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est très tactique et urgent. Ça ne concerne moins le narratif que de la nécessité de donner des bonnes réponses et de partager ces réponses entre nous et améliorer constamment ces réponses. Le deuxième domaine, qui est le domaine le plus important pour son urgence, c'est un narratif qui raconte ce que nous sommes en tant que secteur, qui reposerait sur nos forces. Par exemple, on fait référence à ce que le chef Atléo parlait ce matin. C'est un temps de possibilités. Donc, le narratif qu'on doit élaborer ensemble, on doit le faire d'urgence. Et on a parlé de l'importance d'avoir les 3 piliers et comment le 3e pilier. Il y a beaucoup d'occasions qu'on peut saisir et on doit en parler. Pour ce qui est des gestes, toute une liste d'actions proposées en ligne et aussi par les personnes participantes. On a besoin d'un genre de liste de questions-réponses. On peut travailler là-dessus au cours des prochains mois.
on doit procéder rapidement là-dessus. Création d'une équipe d'urgence, si vous voulez aussi, au cours de 6 ou 8 mois pour élaborer ce narratif. Et on a parlé d'un groupe aussi pour maintenir les discussions, une équipe aussi de réaction rapide. Alors, toutes ces idées ont été lancées et avec plusieurs de ces idées, en fait, sont appliquées assez rapidement. Carolyn Rasborough de Vision Mondiale et Leonard Rose de Charity Village ont été d'accord de continuer à agir comme co-organisateur. Il y a un programme a fait un système d'honneur ici. On est certain que les gens vont s'acquitter de leur engagement et vont continuer à travailler avec nous. Pour ce qui est des prochaines étapes, c'est la première fois qu'on utilise la technologie Covision. J'aimerais remercier nos collègues de Covision, très efficaces, je pense. Mais comme Yann a dit, il y a beaucoup d'informations à traiter. Parfois, c'est très frustrant pour les gens de ne pas voir ce qui est proposé à l'écran. Bon, ça se comprend. Mais on doit s'assurer que, en fait, il y a des perles qui n'ont pas été présentées sur les écrans. Donc, on va vous donner toutes les données, tout ce qui a été dit, en fait, brut. Donc, ce sera la prochaine étape en début d'année, un rapport des points d'action, des points de suivi, des recommandations. Demain matin, le comité consultatif et les organismes partenaires vont se réunir pour une récapitulation. On va examiner ce qui s'est fait durant ces 2 jours et puis les prochaines étapes. On fait rapport de ces discussions aussi. Certains des engagements ont été faits par écrit. En Écovision, on a vos engagements, que ce soit individuel, régional, national. On espère que vous allez maintenir le suivi et vous maintenir en contact avec nous. On va vous aider à ce niveau. Et on espère rallier d'autres personnes aussi. J'espère que vous allez parler du sommet lorsque vous retournez dans vos communautés. On espère que beaucoup d'autres personnes pourront se rallier à nos efforts. Le thème dans ce sommet, en fait, c'est la responsabilité mutuelle. Il ne s'agit pas que ce soit 3 ou 4 organisations qui assument toute la responsabilité. On doit travailler tous ensemble. Ça présente certains défis, mais il y a des façons de procéder. On me rappelle aussi que le sommet fait partie de la stratégie canadienne de mobilisation. Le sommet n'est pas une fin en soi, mais une partie importante qui va nous permettre de continuer nos efforts dans la stratégie encore plus rapidement. Donc, nous allons assurer le suivi de ça. Vous allez recevoir de l'information, des résultats. Et en retour, on espère que vous allez aussi vous acquitter des engagements que vous avez pris. Donc, j'arrêterai ici et je vais passer à un présentateur qui va nous inspirer beaucoup à travailler ensemble et à continuer à travailler ensemble. Merci.